Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc nous continuons notre cheminement avec les tarots de la Vierge, donc des mystères de la Madone noire et aussi le Mystery of the Mary. Donc là, la semaine dernière, nous avions tiré avec l'autre tarot la carte de la force qui nous avait accompagné cette semaine. Donc je vais la remettre dans mon jeu. Et du coup, aujourd'hui, donc, parce que une semaine sur deux pour ceux et celles qui découvrent la vidéo, chaque semaine nous faisons un cheminement avec Marie, enfin les énergies mariales, euh, mais pas que Marie, vraiment l'énergie en elle-même. Et du coup, j'intervertis chaque semaine, donc un jour avec le jeu ici, donc qu'on a tiré la semaine dernière, et cette semaine, nous allons tirer avec celui-ci. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Hop. Je sais pas s'il fait froid chez vous, mais chez moi, il fait très très froid. Enfin, où j'habite, ça fait toute la semaine, on a eu des températures en dessous de zéro. Mais bon, après, c'est la période, hein, c'est la période. Hop, pour nous accompagner, j'ai allumé une petite neuvaine de Marie. Et du coup, on va se connecter. Donc, j'ai en compagnie ma petite vierge qui est ici, noire. Et du coup, on va aller voir ce que les énergies de la Madone Noire va nous dire pour cette semaine. Je le rappelle, si je retire déjà des cartes qu'on a déjà tirées, j'en retirerai une autre parce que le but aussi de ces vidéos, c'est qu'on découvre ensemble le jeu complet, donc voir un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Donc ça va être vraiment un cheminement sur l'année complète, hein. Allez, hop. On va faire un petit tirage comme ça. Ah bah tiens, allez, hop. Allez, celle de dessous là, hop. Alors, nous avons tiré... c'est la Sainte Sarah. Euh, pour ceux et celles qui ne savent pas, qui découvrent cette vidéo, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Euh, et du coup, nous tirons Sainte Sarah. Et c'est un très très beau clin d'œil. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je reviens parce qu'en fait, c'est pas à côté de moi. Désolé, je viens de revenir. Donc, la semaine dernière, dimanche dernier, ma maman est venue chez moi et m'a ramené donc une vieille petite vierge. Donc, c'est Sainte Sarah. Que j'avais eue par une amie en fait c'était une vierge à elle. C'est une dame que j'ai rencontrée en Tunisie, donc à Djerba. C'est une Française qui vit là-bas et du coup elle a une maison aussi vers où j'habite. Et du coup elle revient en France et tout, on avait sympathisé et tout. Et donc elle m'avait invité chez elle et elle m'avait donné cette petite vierge qui lui appartenait. Donc c'est la petite vierge. Alors elle m'a dit que c'était Sainte Sarah, c'est pas spécialement marqué, mais du coup on est sur la Vierge Noire. Et ma maman me l'a ramené cette semaine et du coup je trouve que c'est un très beau clin d'œil que nous tirons la carte. Justement avec celle-ci, je vais faire une petite cloche sous verre, un petit hôtel aussi avec celle-ci. Donc voilà. Eh ben, je suis super content d'avoir tiré celle-ci parce que du coup, franchement, je trouve que c'est un magnifique clin d'œil. Allez, on va aller lire. Donc, je vous mets comme d'habitude la carte comme ceci. Je suis désolé avec la lumière, ça rend peut-être pas spécialement très très bien. Attendez, si je fais ça, voilà, vous voyez peut-être plus mieux les couleurs, je pense. Allez, je vais aller lire tout ça. Donc, nous sommes sur le Holy Wells. Comme d'habitude, je vais aller chercher dans le livre qui a été traduit par... ah mince, Régine, pardon, de la chaîne Énergie. Donc si vous voulez aller la retrouver.
Alors, bon, je vais couper la vidéo comme d'habitude, le temps que je cherche la carte, parce que comme je vous ai dit à chaque fois, c'est en anglais, donc le temps que je la retrouve dans le livre. Et je vous reprends tout de suite. Alors, du coup, donc c'est le 8 de Holywell. Donc, c'est Santa Sara Lacali, Sainte Mère et Reine des Roms, Dame Noire de la Crypte. Oui, parce que vous pouvez la retrouver au Sainte-Marie de la Mer. Et donc, elle est dans l'église, mais elle est bien dans une crypte. Donc, elle se trouve en dessous de l'église. Donc, moi, je suis assez grand, je suis à 1m85. Et c'est vrai que du coup, quand je vais dans cette crypte-là à chaque fois, du coup, je suis obligé de me baisser. Allez, je vais vous lire le message. Sara Lacali se trouve dans la crypte de l'église des Saintes-Maries de la Mer en Camargue. Ce site a été un lieu de culte pour 3 anciennes déesses de l'eau. Je regardais si ça filmait parce que j'étais pas sûr que ça filmait. Alors attendez. Si ça filme. Pardon. Du coup j'ai perdu mon fil. De l'eau. Ah oui. Alors ce site était un lieu de culte pour 3 anciennes déesses de l'eau celtiques. Isis, Pélaga, Artémis et Cybèle. C'est un site puissant et sacré avec tous les éléments d'une madone noire, une grotte, des eaux curatives d'un puits dans l'ancienne église. Le taureau sacré est une madone noire, Sara Lacali ou Sara la Sainte Noire. Alors déjà moi ça je ne savais pas du tout que c'était un site c'était déjà un site d'autres déesses avant, comme quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu de Étienne, parce qu'il y a un travail formidable. Elle a fait des recherches de fou. La légende raconte l'histoire qu'au cours d'un premier siècle de notre ère, un navire avec des passagers de Palestine, parmi eux les 2 Maries, Marie Salomé et Marie Jacoba, y a débarqué. La rivière Rhône se jette dans la mer Méditerranée, ici à travers un vaste delta marécageux. Dans les légendes du peuple rom, Sarah était la reine rome voyante qui accueillait les passagers à terre. Cette version de l'histoire raconte que Marie-Madeleine était aussi sur la barque et qu'elle est partie à Marseille pour y prêcher. Sarah Lacali était d'origine noble. Elle était voyante et elle avait la vision que les gens saints viendraient de l'autre côté de la mer et qu'elle devrait leur fournir de l'aide. Quand ils sont arrivés, elle les a vus s'approcher de la terre dans les eaux agitées et savait que leur bateau était en difficulté. Elle a jeté son manteau sur les vagues, utilisant comme un radeau à dériver dessus jusqu'au bateau, puis les a aidés à atterrir. Il existe une variété de légendes et l'histoire de Sara Lacali s'était également christianisée. Certains dévots la considèrent comme la fille de Marie-Madeleine et de Jésus. Alors moi, j'avais entendu plus cette version-là. Chez nous, pour nous, c'était Marie-Madeleine, quand elle arrive en France, elle était enceinte de Sarah, en fait. Enfin, elle portait en elle Sarah. Au plus fort du Compostelle de Saint-Jacques, de nombreux pèlerins passaient par Notre-Dame de la Mer, comme on appelait à l'époque. Il était décidé d'ouvrir la crypte couverte de l'église pour voir s'il y avait des reliques des saintes femmes. 2 squelettes ont été retrouvés. Ils étaient tous 2 femelles et on pense qu'il s'agissait des 2 Maries. Alors quand c'est marqué tous 2 femelles, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'était 2 femmes quoi. Selon les archives historiques, le peuple rome a apporté avec lui la dévotion de Kali Noir et ses rites de purification de l'eau. Le pèlerinage saint annuel des peuples roms a lieu le 25 mai et ils ont la permission de célébrer dans l'église avec leur mère noire, Sainte Sarah. Le rituel est le rite secret et mystique qui était célébré avec Sarah dans la crypte, comprenait le sommeil dans l'église. Une pierre ancienne a été découverte avec les 2 squelettes et elle est devenue comme un oreiller de couchage et il dit que Marie avait dormi dessus. L'Église interdit à ces rituels de se dérouler dans l'Église et a plutôt donné l'autorisation de la procession annuelle en emmenant les 2 Maries dans leur bateau de la chapelle de Sainte-Sarah, couverte de ses nombreux voiles, de la crypte accompagnée de centaines de pèlerins à la plage où ils sont immergés dans des eaux.
C'est un rituel de purification puissant qui rappelle les fêtes de Durga Ma dans le Gange en Inde. L'eau devient sainte et imprégnée du pouvoir de guérison et les pèlerins s'immergent dans les eaux sanctifiées. Le conte populaire raconte que les 3 taureaux ont été sacrifiés sur cet ancien autel au dieu Mitra et cela relie Sarah la Kali en tant que Madone Noire avec le saint taureau. Cela se reflète encore aujourd'hui dans les célébrations du dernier jour de la fête des Saintes Maries de la Mer avec la course des taureaux noirs. Dans la crypte sacrée sous l'église, Sarah, la dame noire de la crypte, sœur de Kali, reine des enfers, réside à une énergie vibratoire élevée qui a été enregistrée par des experts. Dans la crypte se trouve également l'ancienne et sacrée pierre d'autel dévotionnelle qui a été découverte. Elle a été maçonnée dans le mur et pendant toutes des centaines d'années, les pèlerins sont venus toucher la pierre sacrée. Alors, même moi qui y a été plein de fois, je ne savais pas ça du tout qu'il y avait une pierre sacrée. La pierre est également connue sous le nom de pierre de vulve avec des propriétés curatives et miraculeuses. La pierre est touchée dans la prière et embrassée avec révérence. Il est en marbre lisse avec des indentations symbolisant la vulve sacrée de la Sainte Mère. Dans la tradition celtique, ces pierres sont connues sous le nom de pierres Chi-Inagig, des pierres d'accomplissement, de naissance, de souhait, accordant et assurant la fertilité de la terre et de son peuple. C'est une tradition secrète de gratter les couches de pierre et de mélanger dans la nourriture comme médicament pour la guérison des problèmes oculaires et des problèmes de fertilité. Des répliques bénies de la pierre de vulve sont portées par les pèlerins et transmises de femme en femme. Les pèlerins recherchent des petites pierres avec la même apparence sur la plage des Saintes Maries de la Mer et la tradition de placer la pierre sous votre oreiller pour y dormir. Le chef Zaroya a fait une prophétie en 1913 après avoir dormi pour la dernière fois sur l'autel sacré de la crypte. Il avait la vision du peuple rome serait chassé des Saintes Maries de la Mer et que leur ville serait reprise par des étrangers. Il y a ceux qui essaient encore de souligner la nature sacrée du pèlerinage annuel, mais beaucoup d'initiés de Sarah Kali sont retournés à son lieu sacré d'origine, à Aigues-Mortes, où leur reine avait l'habitude de rester sous le pin. Les coutumes changent et les traditions sont perdues, mais le chemin ne disparaît jamais. Quand vous vous souvenez de la voix de la mer Noire, entendez son appel à l'intérieur et suivez votre chemin intrépide et avec sagesse. Vous pouvez être appelé à laisser derrière vous les anciennes voies connues, à trouver votre chemin dans l'inconnu. Donc voilà cette belle histoire qui était vraiment mélangée du côté catholique, celtique et même hindouiste. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment tous les aspects. Même moi qui connais bien les Saintes Maries de la Mer, vous voyez, j'en apprends toujours. Et c'est pour ça que ce jeu, il est vraiment enrichissant, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, donc là, hop, je vais vous remettre un petit peu la lumière. Hop là, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci encore pour toutes les personnes qui font le cheminement avec moi. Et au mois d'avril, il y a le nouveau jeu de Étienne qui sort sur Marie-Madeleine. Donc, hâte de le découvrir également. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!